Dieudonné est l'agent d'une cause politique. Il mène ce combat derrière une façade humoristique. Et à chaque accusation, il se réfugie derrière la liberté d'expression. Quoi? Mais tu sais, l'art est relatif d'un individu à un autre. De l'art? Il justifie sa haine par de l'humour. C'est un camouflage. On connaît ce type de mécanisme. Ce qu'il exprime, c'est de nature à faire mal. C'est ça qui est remis en cause. C'est la blessure infligée à l'autre, le mépris qu'il exprime, le rejet qu'il a vis-à-vis d'autrui. C'est ça qui fait toute la nuance. Mais cette nuance, elle limite la liberté d'expression. Pourtant, l'humoriste est un baromètre. Il va au-delà des frontières. Il pousse le rire au bout du rire. Et il s'arrête souvent à certains sujets qui sont parfois interdits d'aborder, car ils sont réglés par une loi. Alors oui, mais cette sacralisation instaurée par les médias, une tribune à laquelle Dieudonné n'a pas accès, fait qu'aujourd'hui et depuis toujours, critiquer de près ou de loin la politique d'Israël crée chez de nombreuses personnes un automatisme qui t'assimile directement d'antisémite. Il faut donc admettre qu'il y a quand même une sensibilité, une certaine susceptibilité sur certains sujets. Mais non, ouvre les yeux, il prétend jouir d'une liberté d'expression totale, mais il n'accepte pas celle des autres. De plus, les mots ne sacralisent pas tout. Des délits sont formés par des mots, tels que le chantage ou le harcèlement. Tu me fatigues. Laisse-moi rire, je ris sans haine. De plus, il faut remettre les choses dans son contexte, prendre le problème dans son ensemble, analyser la mise en scène. Nous sommes dans un théâtre. Bon, je peux comprendre qu'un sketch sur des souffrances puisse te choquer. Mais le problème, c'est que tu ne fais pas l'effort de te transcender en te détachant de tes principes, de ta communauté. À vrai dire, tu ne devrais même pas te sentir touché. Il n'y a aucune haine personnelle. C'est un spectacle. Non, non, c'est un meeting. J'en connais un qui va finir comme Daniel Conversano. Je pense qu'il faut condamner les abus, même dans le cadre d'un spectacle. D'accord. Donc condamner les dessins de Charlie Hebdo. Ah non, ça c'est le symbole de la liberté d'expression en France. Ah, tu es le robot Charlie. Je suis Charlie, je suis gentil, je suis la démocratie. Hein. Mais je restreins les libertés au nom des défenses des minorités, qui ne sont pas toutes respectées de la même manière, puisque certaines ont plus de droits que d'autres. Quoi? C'est une mascarade. Tu marches la mine en l'air contre l'intolérance et la barbarie, mais tu juges la drôlerie d'une blague dans un tribunal, tout en subventionnant le blasphème. Tu ne peux pas museler Dieudonné tout en étant Charlie. Tu vois bien que son influence fait que ce n'est plus un humoriste, c'est un doctrinaire. C'est ça qui te bloque, c'est le fait que l'humour soit une arme contre l'injustice, qu'à travers un sketch on puisse faire évoluer les mentalités, que l'on rise de la vérité, celle qui te dérange, celle que tu ne veux pas entendre, car on met le dos, ça fait mal. Je terminerai ce débat par cette citation tout en te tentant la main de la paix. La liberté de tout dire n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver la liberté de tout faire. Quand il est permis de tout dire, la vérité part d'elle-même et le triomphe est assuré.